Alors on revient sur encore de la Lamborghini, une Diablo badgée spécifique. Raconte-nous un peu, c'est le tournage et puis le avant-après à Paris-Yoris, si je me souviens bien quand tu m'en as parlé. L'histoire, c'est qu'à l'époque, moi je travaillais à Option, et c'est vrai qu'il n'y avait pas les radars qu'on voit aujourd'hui. Nous on avait des voitures, des pièges qui roulaient, des turbos Porsche qui roulaient à 2,80. On s'éclatait sur les autoroutes et on se disait toujours, c'est pas grave parce que de toute façon, on va avec les engins, des Alpina, toutes ces voitures, des Hardge, des voitures qui poussaient fort, des Ferrari, des Lambo, et on se disait toujours, de toute façon les flics s'ils veulent nous rattraper, ils peuvent toujours courir. C'était le cas en moto, mais quoi qu'en moto, les mecs pouvaient, même s'ils avaient des BM de base, on avait plus de chances de se faire piquer en moto. Mais en voiture, quand on était sur l'autoroute A4 par exemple, on pouvait rouler très très vite. À moins qu'il y ait un péage pour nous arrêter, personne ne nous rattrapait. Et je me suis dit, mais c'est con, pourquoi les flics n'achèteraient pas des voitures pour nous rattraper? Ce qu'ils ont fait après, alors il y avait eu des tentatives, des petites berlinettes alpines sur l'autoroute, ils avaient sorti une SM aussi, mais elles étaient rares, ils en avaient je crois 4-5 sur toute l'autoroute. Mais là, il y avait... Et j'ai monté cette photo, j'ai donc emprunté un Diablo, et puis on avait mis pour l'anecdote, moi j'avais évidemment pas dit au propriétaire ce que j'allais faire, je lui ai emprunté la voiture, je ne disais jamais rien. Les gens découvraient, comme je l'ai dit avant, les images dans les magazines et je disais jamais rien, ni aux gens de la rédaction, ni aux propriétaires des voitures, ils me faisaient confiance, c'était facile, et puis en plus ça n'avait pas les valeurs de maintenant, même si ça coûtait cher, mais les gens me faisaient toujours confiance. Et ils aimaient mes photos, alors c'était un passe-droit pour qui me les prêtent. Et donc ce jour-là, je dis, je vais faire une image et je sais pas comment faire, je voulais pas faire l'écritopolis en papier, et je me dis, mais je vais essayer avec le blanc d'Espagne. Alors je trouve le blanc d'Espagne, c'est ce qu'on mettait sur les vitrines quand les magasins du mois d'août fermaient. On badigeonnait un rouleau au pinceau, à la spatule du blanc, et puis c'était pour dire que pendant un mois, pendant un mois on est en vacances, et les gens derrière, ils prenaient un chiffon, puis ça s'enlevait très facilement, ça devenait poussière. Et je me suis dit, c'est facile parce que, hop, on fait ça. Et nous voilà badigeonnant la porte de la Lambo noire avec. Et là-dessus, je découpe des lettres police, on colle ça, on fait la photo, on est tout content. C'est en plein été, je trouve des fliquettes, ça se passe bien. Le gars qui est l'interpellé est mon assistant d'époque. Et puis on va rendre la voiture. Mais avant, je me dis, bon, c'est simple, un coup de Karcher et c'est parti. Pas du tout, c'est jamais parti. Alors, on a mis un temps fou à faire enlever ce blanc d'Espagne, parce qu'en fait, il y a eu une réaction entre la couleur, la peinture et ce blanc d'Espagne, et le propriétaire a roulé pendant pratiquement un an avec le mot police sur sa voiture.